A coup d'etat that was supposed to see Captain Ibrahim Traoré out on the 3rd of January 2026 has now been explained to the public how it failed and how the military was able to neutralize those plotting this coup d'etat. It is disturbing. The Minister of Defense, as you are seeing, he has come out today, the 7th of January 2026, to explain to the public those responsible, how they got the information, how the coup was being plotted, and the foreign nations involved in it, and also the neighboring nations involved in it, and what method they were going to use. It is disturbing. And I fear that if this is how it was being planned, I fear that in future we may have these things being done in other nations. Thank God that they failed, and they failed woefully. It shall never be well with those plotting a coup d'etat against my Captain Ibrahim Traoré. I will explain to you. Now, according to the defense minister, he said these coup plotters were to carry out this coup d'etat on the 3rd of January 2026 at exactly 23 o'clock, which is in French. In English, it is 11 p.m. At 11 p.m., that is the moment where they were going to carry out this coup d'etat on the 3rd of January. They were going to carry out this coup d'etat at 11 p.m. Now, he said the coordinator of this coup d'etat, the man in charge of this coup d'etat, is retired or former Lieutenant Colonel Damiba Henry Paul. Lieutenant Damiba Henry Paul is the head, the orchestrator of the failed coup d'etat, which was to be carried out this 2026. The head of this coup d'etat. That Lieutenant Colonel Damiba, had contacted other military officials whom they were plotting to do a series of attacks that day, storm the residence of Ibrahim Traoré, get him killed, go to other senior officers supporting Ibrahim Traoré, get them killed, then get the civilian population to move to the street to celebrate that the current coup plotters. That was his plan. He said that these people actually collected money from Western forces, and that they used drone. They had planned to use drone, military drone, high-stake precision military drone to take out Captain Ibrahim Traoré, and that when they use this high-stake military drone, they will target other military areas which may want to rise up to defend Captain Ibrahim Traoré, and that the base from this was Côte d'Ivoire. That this military drone and where the funding was coming from, they used Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire is aware of this, and that Côte d'Ivoire played a good part of this. This is another coup d'etat which Côte d'Ivoire is mentioned. They recently plotted failed coup d'etat. They arrested a good number of people with billions, where they collected this money from Côte d'Ivoire to come and destabilize Burkina Faso. He also noted that the persons concerned are some other senior officers who have been arrested and will be presented to the public in the coming days. He warned that those plotting coup d'etat should know that Captain Ibrahim Traoré's government will stand firm and dismantle them. See, it is sad that they actually wanted to use drones to kill a president that has brought and is bringing development in Burkina Faso. Which means that this 3rd of January, if they had succeeded, we would have had a different story. I don't know how evil some people are. So as Sahel is prospering with Ibrahim Traoré, they don't like it at all. They don't like it. And he said that the military, the defense minister of Burkina Faso also made mention that the Western nations are responsible. And you know what that means. You know the nation that is coming from. It's coming from France. They are using Côte d'Ivoire, the Côte d'Ivoire Ivorian president, as their base. They know that if the only way to destabilize the confederation of the Sahel nation is to bring Traoré down, because Traoré now is the president of the Sahel Confederation, the state of confederation, is the president. So if they bring him down, that's what they think, that they will bring down the revolution. But let me tell them that Captain Ibrahim Traoré has built several Traorés. It's not only him, it is the people that carries the vision of Burkina Faso. I'll play this video so I can listen to him very well. I've given a rough summary. For those who probably don't understand French at all, I've given a rough summary. I want you to listen to this very well. See how troubling the situation was. I had heard about this coup d'etat, this failed coup d'etat, when people were reporting that, oh, there's a failed coup d'etat in Burkina Faso. And I said,
I will only come with fact. Remember that my platform is fact. I will come with fact when I had the fact. Because people say, oh, there was a fake coup d'etat in Burkina Faso. You ask them what happened. They will not tell you who is in charge. They will not tell you how was it being planned. They will not tell you. I want you to listen to the horse's own mouth. D'État déjoué, que s'est-il passé le 3 janvier, ou du moins qu'est-ce qui était prévu? Le ministre de la Sécurité répond. Dans la déclaration que vous allez suivre, le ministre Sana lève le voile sur le cerveau du complot, le financement, les complices et la finalité du funeste projet. Un projet de déstabilisation qui implique militaires et civils. Écoutons la déclaration du ministre. Avant tout propos, permettez-moi de rendre un hommage mérité à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, à l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie, à l'ensemble de toutes ces populations résilientes et patriotes qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso reste debout. Grâce à leur résilience, grâce à leur détermination, grâce à leur abnégation, le Burkina Faso restera debout malgré toutes les adversités. Prompt rétablissement aux blessés. Pour ceux qui nous ont quittés dans cette guerre d'honneur, je réitère l'engagement ferme du gouvernement à ne jamais les oublier. Que la terre libre du Burkina Faso leur soit légère. C'est l'occasion pour moi de féliciter et de saluer le travail fort appréciable des services de renseignement. Grâce à leur professionnalisme, le Burkina Faso a déjoué pour la énième fois des tentatives de déstabilisation. Félicitations à eux. En substance, le 3 janvier 2026 à 23 h, il était prévu une action de déstabilisation du pays. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Après cette action, devrait suivre une action de mise hors service de la base drone et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués pour une question de confidentialité et aussi pour éviter de compromettre l'efficacité des enquêtes, nous allons citer seulement l'acteur principal. Il s'agit de l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, il a eu pour mission clé de concevoir et de planifier les actions, de rechercher et de mobiliser les fonds, de recruter des populations civiles et des militaires. Les militaires avaient pour mission de coopter d'autres militaires, de mettre en place des groupes d'action avec des missions bien déterminées. Et les civils devraient mobiliser des populations, leurs adeptes, pour que après l'action militaire, ils puissent mobiliser leurs adeptes pour pouvoir soutenir l'action militaire. Ce qui est important aussi d'apporter comme élément d'information auprès des populations, c'est les sources de financement. Il s'est de souligner qu'une bonne partie du financement provient de la Côte d'Ivoire, dont la dernière opération s'élève à 70 millions. Alors, je tiens aussi à souligner que les interpellations se poursuivent, ainsi que le démantèlement des réseaux. En tout état de cause, et pour prendre l'opinion nationale à témoin, nous mettrons à la disposition des médias des vidéos d'aveux issus des auditions de quelques acteurs clés. Alors, les enquêtes se poursuivent, les interpellations également se poursuivent. Alors, toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront présentées devant le procureur du Faso et toute la rigueur de la loi s'appliquera à eux. À l'endroit des Burkinabés, je tiens à rassurer les populations que la situation est sous contrôle. Je les invite à rester sereines. Aussi, je tiens à saluer l'esprit d'abnégation, l'esprit de patriotisme des populations et particulièrement de la veille citoyenne. Cette énième mobilisation des populations pour protéger leur leader, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, témoin de leur détermination à soutenir la marche irréversible de la libération du Burkina Faso des chaînes de l'impérialisme. Je lance aussi un message d'unité nationale, de cohésion sociale et d'appel à vigilance accrue aux populations pour renforcer la veille stratégique de lutte contre l'impérialisme. C'est l'occasion pour moi d'appeler l'attention des populations
à faire montre de discernement dans leurs activités quotidiennes pour éviter d'être auteurs ou co-auteurs ou complices des projets funestes de déstabilisation de notre pays en dénonçant tout comportement au numéro indiqué. Alors, je souligne cela parce que dans les investigations, de nombreux citoyens civils ont été également interpellés parce qu'ils ont été utilisés naïvement pour faire des courses ou pour transmettre des commissions par-ci, par-là. Et donc c'est pour cela que je tiens réellement à ce que les populations soient vigilantes, à ce que les populations fassent montre de discernement dans leurs activités quotidiennes. Vous êtes le futur de notre société. Vous êtes les leaders de demain. Vous êtes les innovateurs de la prochaine génération. Nous sommes là pour vous aider à réaliser vos rêves et atteindre vos objectifs. Bacheliers, devenez les architectes de votre avenir avec l'Institut universitaire du Golfe de Guinée de Douala. Since 1993, the University Institute of the Gulf of Guinea, it is 3 higher schools, ESG, ISTA, ISA,